Maxime de Couessin, bonjour. Bonjour Mounia. Vous êtes directeur général de Réseau Entreprendre Paris et nous allons parler de méthodes pour entreprendre et notamment pour réussir avec son associé. Alors, quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser avant de trouver un associé ? Écoutez, la première chose sur laquelle nous avons souhaité insister, c'est l'importance de connaître son associé. Il n'y a pas d'association réussie sans profonde connaissance de soi et de son associé. Il faut donc commencer par un travail d'introspection sur ses qualités, sur son parcours, sur ses points de vigilance, et puis faire la même chose avec son associé. Et ainsi, on dresse un climat qui permette de s'épanouir dans l'association. Alors, comment faire pour créer un climat de confiance sur le long terme pour ce projet commun ? La première chose, c'est de communiquer. Quels que soient les rituels qu'on met en place, quel que soit le formalisme qu'on adopte, la communication est centrale. Cette communication, elle permet deux choses. Elle permet d'abord d'être en confiance, c'est-à-dire d'être vrai avec son associé. Et puis, elle permet l'admiration réciproque, c'est-à-dire d'être persuadé au fond qu'on a en face de soi la meilleure personne pour porter le projet entrepreneurial. Et fort de cette communication, on peut alors dessiner une vision d'entreprise, c'est-à-dire une direction qui embarque bien sûr non seulement les fondateurs, mais toutes leurs équipes et toutes leurs parties prenantes. Et c'est malheureusement un point qu'oublient sans doute trop souvent les entrepreneurs. Et alors, quid du projet dans le projet, autrement dit, comment nourrir l'association dans la durée ? Effectivement, vous l'avez dit, c'est vraiment un projet dans le projet, c'est-à-dire qu'il faut prendre le sujet de l'association comme un sujet stratégique à part entière. Et pour ça, on a identifié plusieurs facteurs clés de succès. Le premier, c'est de s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire d'avoir recours à un coach, à un réseau d'entrepreneurs, à un comité consultatif. L'important est que les fondateurs ne soient pas seuls face à ce sujet, mais puissent créer des cadres pour libérer la parole face à d'autres personnes. Et puis la deuxième chose, c'est les rituels qu'on peut mettre en place. Ces rituels, ils sont très variés. L'important, c'est que la communication soit fluide. Alors certains entrepreneurs ont choisi de se retrouver tous les lundis matins à 8h pour démarrer la semaine entre fondateurs. D'autres vont choisir de se voir à intervalles réguliers, comme ils le font avec leurs salariés. D'autres encore vont choisir de partager toujours le même bureau tout au long de la vie de l'entreprise. Donc vous voyez que les méthodes sont très variées. L'important, c'est de communiquer avec méthode. Et on s'est beaucoup appuyé pour cela de la communication non violente, donc des cadres qui permettent de prévenir les conflits et puis d'avoir une communication fluide. Qu'est-ce qui permet d'éviter les conflits ? Communiquer, c'est-à-dire libérer la parole, éviter que les sujets ne soient pas traités, et ce qui génère souvent des conflits larvés entre associés. Merci Maxime de Couessin pour cette analyse. Merci Mounia.